Bonjour tout le monde et officiellement bienvenue à cette quatrième saison du podcast Propulsez vos affaires. Peut-être que certains perspicaces d'entre vous disent: «Oh, mais Vincent, tu n'avais pas débuté la semaine dernière, cette quatrième saison-là?» Et vous auriez totalement raison. Oui, la semaine dernière, on a débuté la quatrième saison avec l'entrevue de mon ami et collègue Christian Junot où on parlait de la relation avec l'argent. Si vous avez manqué l'épisode, je vous invite à aller l'écouter ou le visionner rapidement. Et pourquoi je vous dis aujourd'hui officiellement bienvenue? Parce que lorsque j'ai des entrevues, je me permets toujours de donner l'espace et donner le plus de place à l'invité sans nécessairement m'adresser directement à vous, ce que je fais aujourd'hui. Et la raison pour laquelle, je le répète, je vous dis sincèrement bienvenue à cette quatrième saison-là. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pris une pause effectivement au niveau de propulser vos affaires, un an de pause avant de revenir. Alors, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Pourquoi une pause? Ben, j'ai pris une pause simplement, ben, premièrement, parce que je vais être transparent avec vous, le boulot a été très, très, très important pour moi, a pris énormément de place et j'ai dû évidemment gérer mon horaire en conséquence. Mais la deuxième raison qui, selon moi, est probablement plus importante. Je voulais m'assurer d'être toujours pertinent pour vous. Je voulais m'assurer d'avoir encore quelque chose à vous dire. Je voulais m'assurer qu'on était toujours sur la même voie et que j'étais encore en mesure de vous aider à développer, à être en mesure d'avoir une croissance, à développer votre potentiel, à avoir plus de succès et plus de résultats. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on poursuit la même formule? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on arrête tout simplement? Bref, tout ça a été mijoté dans la dernière année. Et vous comprendrez que je me suis répondu et je suis avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de poursuivre la même voie. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous m'avez écrit, m'avez envoyé des commentaires en me remerciant de certains épisodes que j'avais faits. D'autres, vous m'avez demandé quand est-ce les prochains épisodes, Vincent. Vraiment, j'en suis totalement touché. Vous êtes une gang géniale. Alors pour ces habitués-là, ben, vous ne serez pas dépaysés parce qu'on poursuit exactement la même formule des 3 saisons précédentes de propulser vos affaires. Pour les nouveaux qui joignent à nous, comment ça fonctionne? Bien, c'est simple. On a 20 rendez-vous pour cette saison-là. 20 rendez-vous dans lesquels on va alterner entrevues, comme celle de Christian Junot la semaine dernière, et des capsules, comme celle d'aujourd'hui, où on vient parler des 5 piliers fondamentaux sur lesquels repose toute réussite d'affaires, et on va enchaîner comme ça jusqu'à pratiquement la fin de l'année. Alors, à nouveau, bienvenue. Grand bonheur, grand privilège pour moi d'être à nouveau à ce micro avec vous pour parler de conseils, de stratégies, de rencontrer des gens inspirants. Pour à l'ultime quoi? Pour à l'ultime une chose bien, bien simple, vous aider à propulser vos affaires. Alors aujourd'hui, on vient parler des 5 piliers fondamentaux. Vous savez, on a tous probablement déjà été témoins ou on a vu passer de super produits qui malheureusement n'ont pas su traverser le temps. On a aussi rencontré plusieurs entreprises qu'on croyait être des entreprises extraordinaires, vouées à un très, très bel avenir, mais qui malheureusement n'ont pas su s'adapter. On a tous également rencontré des gens qui voulaient se lancer et qui avaient de superbes stratégies ou de superbes idées, mais qu'à l'ultime, ils n'ont pas réussi à poser le geste pour le faire. Bien, souvent, ce que je dis, c'est que oui, l'action en affaires, elle est extrêmement importante. Mais si on n'est pas capable de prendre du recul et de l'altitude pour être capable de planifier notre succès, pour être capable d'organiser nos actions, pour être capable de préparer notre réussite, ben, malheureusement, on va finir par frapper un mur. C'est la raison pour laquelle la citation d'Abraham Lincoln qui dit si j'avais 10 jours pour abattre un arbre, j'en prendrais 8 pour affûter ma hache, me parle énormément. Alors, ces 5 piliers-là que je vais vous partager viennent d'où? Ben, vous savez, j'ai écrit le livre best-seller maintenant au Québec qui s'appelle Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter.
Et j'avais plusieurs clients qui venaient me voir en disant, Vincent, j'ai des enjeux de vente, je ne suis pas capable de vendre. Et à force de discuter avec eux, je constatais qu'il y avait de bonnes compétences en vente, il y avait de bons réflexes, il y avait des bonnes façons d'agir. Mais la raison pour laquelle ils ne vendaient pas, c'est qu'ils essayaient de vendre à tous, ils essayaient de parler à tout le monde, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas nécessairement un marketing adapté. Bref, ils avaient derrière les capacités de vente des lacunes importantes qui faisaient en sorte qu'ils n'étaient pas en mesure d'atteindre les résultats escomptés. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose là. Et j'ai pris un recul et j'ai moi-même réfléchi à comment, lorsque j'accompagne mes clients, comment au niveau de la réussite, je les aide à aller plus loin, au-delà de juste de l'action de vendre. Parce que je le répète toujours, vendre, on est tous capables de faire ça. On est tous capables. Vendre, c'est de l'influence. Vendre, c'est notre capacité à influencer les gens à suivre notre propre idée. Mais tu sais, on vend le film qu'on va aller voir avec les amis. On vend également le restaurant qu'on veut aller, avec lequel on veut aller, auquel, pardon, on va aller manger avec des gens autour de nous. Mais on vend aussi le simple brocoli que notre enfant doit manger parce que c'est bon pour sa santé. Mais l'important n'est pas de savoir vendre en affaires. L'important est de savoir revendre. Parce que plus on est en mesure de revendre, c'est là que le profit se fait. Le profit en affaires, c'est le résultat des gens qui viennent et qui reviennent et qui, à l'ultime, amènent leurs amis avec eux. Alors, à la lumière de tout ça, je me suis dit, OK, il y a là une fenêtre d'opportunité intéressante et j'en suis venu à écrire mon deuxième livre qui s'appelle Surprise, Propulser vos affaires. Hein? Un livre qui s'appelle Propulser vos affaires pour quelqu'un qui a un podcast Propulser vos affaires, on appelle ça de l'originalité. Non, mais sérieusement, juste comprendre que ce livre-là a été effectivement écrit pour être en mesure de prendre cette altitude-là, d'arrêter de trop travailler pour essayer de réussir et de prendre une altitude suffisante pour être capable de travailler plus intelligemment pour vous permettre d'atteindre vos résultats. Alors, ce pilier-là, c'est lui qui renferme les 5 piliers que je vais vous parler aujourd'hui et je m'y lance automatiquement. Les 5 piliers sont hyper importants et le premier, c'est le pilier que j'appelle le pilier gestion. Le pilier gestion, c'est quoi? C'est le pilier sur lequel repose tout notre succès. C'est hyper important, c'est notre solage, c'est notre fondation. Vous le savez, vous savez peut-être que vous avez déjà bâti une maison, peut-être que ce n'est pas le cas, mais vous savez qu'une maison bâtie sur un solage fragile, tout risque de s'écrouler. Mais c'est exactement la même chose en affaires. Il faut comprendre qu'on doit bâtir sur des bases solides. Et cette gestion-là, ce volet gestion-là, c'est exactement là. On revient à des fondamentaux nécessaires à la réussite de votre organisation, de votre activité, de votre entreprise. Et ce volet gestion-là a 5 piliers, d'accord? À l'intérieur, il y a 5 piliers, mais le volet gestion, lui, a 4 volets hyper importants sous le volet gestion. Compliqué ce que je viens de dire là, je recommence. Le volet gestion a 4 sous-piliers, appelons-le comme ça, hyper importants. Le premier, votre mission. Votre mission, elle est hyper importante. Trop souvent, les gens ont l'impression qu'une mission, c'est simplement un bout de papier ou un texte qu'on écrit parce qu'on a besoin de l'écrire dans un plan d'affaires. Non, c'est beaucoup plus important que ça. Votre mission, c'est votre sens, c'est le pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est la raison d'être. Je dis souvent la chose suivante, les gens n'achètent pas ce que l'on fait, mais achètent pourquoi on le fait. Et la mission, elle a exactement ce mandat-là. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Il est important pour que les gens se relient à vous, pour qu'on comprenne ce que vous faites, mais il est surtout important pour vous amener une raison d'être, pour vous permettre d'avoir un cadre de référence pour vous aider à avancer dans votre business. Le pourquoi est composé de 3 choses importantes. Qu'est-ce que vous faites? À qui vous vous adressez? Et comment vous le faites? C'est ça un pourquoi, c'est ça une mission et c'est nécessaire de se poser la question et d'écrire une mission parce que je vous le répète, c'est elle qui met du sens dans vos affaires. Et c'est en mettant du sens dans vos affaires que vous développez votre sens des affaires. Le deuxième sous-pilier de gestion, ce sont vos valeurs. Les valeurs sont extrêmement importantes parce que les valeurs, c'est à partir des valeurs qu'on se rattache
aux gens. On partage les valeurs. Lorsqu'on partage les valeurs des gens, ce sont des choses qui nous permettent de se réunir. Alors, si on a un partage de valeurs, bien, il faut que nos clients partagent cette valeur-là pour être en mesure de vouloir faire affaire avec nous. Parce que lorsqu'il y a un choc de valeurs, c'est là qu'il y a une séparation, un divorce, une distance qui peut se prendre. Les valeurs, encore une fois, amènent cette capacité de se grounder, cette capacité de savoir exactement le sens dans lequel on veut exercer notre activité ou notre entreprise. Le troisième sous-pilier, votre vision. Et là, celle-là, je ne peux être plus déterminé à vous dire qu'il est trop important de développer une vision. L'objectif n'est pas de développer une petite vision et de dire c'est exactement ce que je veux. Ce n'est pas un objectif très, très précis. Une vision, c'est une destination, c'est une direction. Et une fois que vous savez où vous allez, bien, immanquablement, vous allez prendre des décisions en fonction de la direction que vous allez prendre. Si vous partez en voyage demain matin et vous décidez, je ne sais pas, de vous en aller une semaine dans le sud, vous ne mettrez pas aujourd'hui la même chose dans votre valise que si vous partez dans un voyage de trekking en Inde, par exemple. Vous ne travaillerez pas dans la même optique aujourd'hui dans la préparation de votre voyage. Bien, si vous le faites au niveau des voyages, pourquoi vous ne le faites pas avec votre organisation? Parce que c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que la vision, elle est importante. Et votre vision, elle est le désir de la conclusion souhaitée. Est-ce que c'est la conclusion? La vision doit avoir 25 ans? Non, surtout pas. Les choses vont beaucoup trop vite en affaires aujourd'hui. Je le répète souvent et vous m'entendrez probablement le redire. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire. La seule stabilité qu'on a en affaires aujourd'hui, c'est le changement. Alors, votre vision ne doit pas avoir plus de 3 ans parce que dans 3 ans, les choses auront déjà changé. On voit l'apport de plein de choses actuellement qui viennent chambouler notre façon d'agir, qui viennent chambouler le marché dans lequel on évolue, qui viennent modifier les comportements des consommateurs auxquels on doit s'y ajuster. Alors, votre vision, elle est importante, mais elle doit être un maximum de 3 ans. Et le quatrième sous-pilier que je considère qu'on néglige beaucoup trop souvent, quelles sont vos forces, vos réelles forces? Parce que vous savez, souvent, on nous dit si on veut s'améliorer, on va avoir plus de succès, plus de résultats, il faut améliorer nos faiblesses. Premièrement, moi, le mot faiblesse, j'ai tenté de le bannir de mon discours. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est réducteur. Lorsqu'on parle de faiblesse, ben, automatiquement, on a un sentiment d'infériorité parce qu'on n'est pas bon dans quelque chose. Alors, mettez tout de suite dans votre état d'esprit, dans votre mindset, de remplacer le mot faiblesse par le mot vigilance. Une fois que vous connaissez vos vigilances, vous savez que vous êtes beaucoup plus attentif, vous êtes beaucoup plus aux aguets et quand vous arrivez dans une zone dans laquelle vous êtes moins confortable, vous allez tout simplement être plus alerte à réagir pour ne pas tomber dans cette vigilance-là. Bref, ne pas faire vivre vos faiblesses. Je ne vous dis pas de ne pas les identifier, ces vigilances-là. Au contraire, il est important de les identifier. Mais surtout, ce que je vous dis, c'est prenez au minimum 50% de vos efforts que vous mettez à essayer d'éviter vos faiblesses et vos vigilances et mettez-les sur l'exploitation de vos forces et sur surtout l'identification de vos forces. Pourquoi? Parce que c'est vos forces qui vont vous permettre de vous démarquer, c'est vos forces qui vont vous permettre de vous distinguer. Et en affaires, plus vous allez vous distinguer, plus vous allez vous démarquer. Plus vous allez vous démarquer, plus on va vous remarquer. Plus on va vous remarquer, plus on va vous rechercher. Et plus on va vous rechercher, plus on va vous acheter. Sachez qu'est-ce qui fait que vous êtes distinctif. Qu'est-ce qui est différent chez vous? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos qualités uniques? Et mettez-les de l'avant. Pourquoi? Parce que personne, je suis convaincu, posez-vous la question, conjoint, conjointe que vous avez eu, je suis convaincu que personne qui vous a dit chérie, moi je t'aime pour tes défauts. À personne qui a fait ça. Personne n'a fait ça. Alors sachez quelles sont vos forces. Et ces quatre sous-piliers-là composent majoritairement le volet gestion qui est hyper important parce que, je vous le répète, c'est le solage. Une fois que vous vous êtes regardé dans le volet gestion, vous devez regarder maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire, je parlais de voyage tout à l'heure, le voyage, appelons-le votre voyage entrepreneurial ou votre voyage d'affaires. Ben, avec qui vous voulez partager ce voyage-là. Et ça, c'est le client avec qui vous voulez travailler.
Vous savez, on a souvent entendu parler dans les dernières années d'avatar ou de persona. Moi, dans mon livre Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, j'ai décidé d'appeler ça il y a plusieurs années parce que la première version de mon livre est sortie en 2014. J'ai appelé ça des archétypes. Qui est le modèle de client avec lequel vous voulez faire affaire? Parce que, vous le savez, et je l'ai répété à plusieurs reprises, monsieur et madame tout le monde n'existe pas. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde et avoir l'ambition de réussir, c'est impossible. Trouvez votre créneau, trouvez votre niche, trouvez à qui vous voulez présenter vos produits et services, qui est ce modèle de client-là pour être en mesure de répondre à ces enjeux, à ces défis, à ces ambitions et à ces aspirations. Parce qu'à l'ultime dans la vie, peu importe quel consommateur que nous sommes, on consomme pour deux raisons principales. On consomme pour plus de plaisir ou moins de douleur. Alors, faire des affaires, c'est être capable de donner à votre client des solutions à ses problèmes et des leviers à ses rêves. C'est aussi simple que ça. Mais pour être en mesure de connaître ça, vous devez savoir qui est votre client idéal, qui est votre archétype. Et là, comprenez-moi bien, souvent les gens disent, oh, mais Vincent, je ne peux pas avoir juste un seul client. Vous avez raison. D'accord? Vous avez raison. Cette approche-là, elle est évolutive. Vous pouvez avoir plus d'un client cible, c'est possible. Mais si vous avez plus de 4 clients cibles, vous êtes rendu dans un moment où vous diluez vos efforts pour essayer, je le répète, de parler à tout le monde. Le deuxième pilier, c'est prendre le temps de savoir à qui s'adresse votre produit et service ou à qui vous voulez que s'adresse votre produit et service, avec qui vous voulez faire affaire, avec qui vous avez une certaine proximité naturelle ou avec qui vous croyez que vos produits et services vont répondre à leurs problèmes et qui vont les aider à réaliser leurs ambitions. C'est le deuxième pilier. Le troisième pilier maintenant, c'est le pilier que j'appelle attraction. Et vous me connaissez, je parle toujours de la même chose. Le marketing, elle est hyper important. Cependant, arrêtez d'essayer de vendre à tout prix quelque chose que quelqu'un, vous ne savez même pas s'il en a besoin. Prenez le temps de communiquer avant de promouvoir. Pourquoi? Vous devez communiquer à la bonne personne et vous devez communiquer quoi? Communiquer qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt, ces gens-là, en fonction de leurs problèmes, en fonction de leurs ambitions. Vous devez travailler à ce que j'appelle créer le désir aux gens de vouloir faire affaire avec vous. De l'attraction, c'est développer une relation pour que les clients aient envie de faire affaire avec vous. L'attraction, c'est votre capacité à développer une relation pour que le client ait, oui, envie de faire affaire avec vous, mais qui aussi dise à son ami, hey, va voir Jacques, il est extraordinaire et moi, je vais continuer à consommer. Bref, on va travailler à la capacité de revendre. Et sachez à qui vous vous adressez. Parce qu'on a souvent travaillé ce qu'on appelle avec un marketing de masse. C'est vrai, ça peut être très, très bien dans des objectifs de notoriété, de crédibilité, de visibilité. C'est excellent. Mais lorsqu'on entre dans un processus de vente, ben, il faut savoir à qui l'on vend et comment on va attirer ces gens-là. Parce que qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs défis. Je dis souvent la même chose. La communication doit être adaptée. On ne parle pas à un chef d'entreprise de la même façon qu'on va parler à un prêtre ou à un menuisier. Et je ne suis pas dans le jugement, je suis simplement dans la réalité, dans des constats dans lesquels on est aujourd'hui. Alors, communiquer avant de promouvoir, c'est votre capacité d'attraction et sachez où se trouve votre client. Est-ce que votre client, vous vous adressez à un homme d'affaires, où il se retrouve, où vous pouvez communiquer avec lui? Quels sont ses moyens de communication privilégiés? Quel est le meilleur endroit pour le rejoindre? Quelles sont les revues? Quels sont les livres? Quels sont les journaux qu'il peut lire, par exemple? Mais évidemment, si vous vous adressez à des jeunes étudiants, parce que votre public cible est des jeunes étudiants, bien, vous comprenez que vous n'allez pas parler au même endroit avec les mêmes moyens de communication. Donc, c'est là où il est important, avant de travailler dans du marketing, vous devez savoir à qui vous parlez. Le troisième pilier, c'est l'attraction. Le quatrième pilier, c'est celui que j'appelle le pilier opération. Celui-là, encore une fois, il se décompose en 3 sous-piliers. Le premier, la vente. On en a parlé tout à l'heure. Je vous le répète, dans la vie, on achète tous pour 2 raisons fondamentales, c'est-à-dire plus de plaisir et moins de douleur.
Mais on n'achète pas des produits et services. Je suis désolé de vous dire ça, mais vos clients n'achètent pas vos produits et services. Ils achètent ce que vos produits et services vont leur apporter. Les gens achètent les bénéfices, les gens achètent un résultat, achètent ce qu'ils vont retirer de vos produits et services. Alors, soyez conscients de cette réalité-là. Parce que si vous ne connaissez pas les problèmes, les enjeux, les défis, les aspirations, les ambitions ou les rêves de vos clients, bref, le deuxième pilier, ben, malheureusement, lorsque vous allez arriver dans la vente, vous allez tout simplement essayer de faire ce qu'on appelle un pitch de vendre quelque chose à quelqu'un que vous ne savez même pas s'il en a réellement besoin. Le deuxième sous-pilier, et là probablement que vous allez me trouver bizarre, parce qu'il arrive tard dans le processus, c'est votre offre de service ou votre offre de produit. Et souvent, les gens me disent, moi, Vincent, comment ça, mon offre de produit ou mon offre de service arrive là parce que ça n'a pas de bon sens. On est en train de travailler une business, il faut que je sache ce que je fais. Oui, vous avez raison. Ayez en tête ce que vous voulez faire, quels sont les services que vous voulez offrir, quels sont les produits que vous voulez offrir. Mais à l'ultime, vos produits et services doivent, et là vous allez me trouver fatigant, doivent répondre aux problèmes et aux aspirations de votre client. C'est une réponse. Alors, si à l'ultime, vous développez une offre de service puis vous ne savez pas qui est votre client, je vous le répète, vous allez essayer de vendre et vous allez dépenser énormément d'énergie à essayer de vendre quelque chose que vous ne savez même pas si votre client en a réellement besoin et a véritablement envie de régler un problème avec votre produit ou votre service ou à tout le moins atteindre une certaine ambition. Votre offre de service doit répondre à ce que votre client a besoin. Et le troisième sous-pilier, hyper important, et aujourd'hui, c'est un outil incontournable à votre réussite, l'expérience client. Oui, l'expérience client est super importante parce que l'expérience client, selon des récentes études, est aujourd'hui le critère de choix numéro un pour faire affaire ou pour acheter avec une organisation, un produit ou un service. C'est le critère de choix numéro un avant le prix. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que le prix n'est pas important. Non, le prix est très important, mais l'expérience client l'est davantage. C'est-à-dire que le consommateur d'aujourd'hui, vous savez, celui que moi j'appelle le consomme-acteur, celui qui veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la consommation, est prêt à payer davantage pour une garantie de service et de qualité améliorée. L'expérience client, c'est le parcours de votre client. C'est pas ce qu'il va acheter, c'est le comment le processus va se faire et qui va le mettre dans des émotions positives pour acheter votre produit ou votre service. Et l'expérience client, à la différence d'un service à la clientèle, c'est une prestation client. L'expérience client débute avant et se termine après. Alors, soyez conscient de tous les interactions, les échanges, les communications que vous avez avec un client parce qu'ils ont un impact dans tout son processus d'achat. Et le dernier pilier, non le moindre, le pilier administration. Le pilier administration, c'est quoi? C'est votre capacité à déterminer des objectifs engageants et surtout à vous mettre dans un engagement de réussite en fonction de chacun d'eux, mais de tracer ce que j'appelle le fil d'Ariane de votre organisation. Parce que vos objectifs doivent être la décomposition de votre vision. Et chacun de vos objectifs doivent eux aussi se décomposer par la suite en tâches, en activités, en actions qui va faire en sorte qu'il va vous mener à la réalisation de votre objectif et par le fait même à la réalisation de votre vision. Alors, c'est le principe des petits pas. Chaque geste que vous allez poser, que vous allez cocher sur votre liste de to-do, par exemple, ou sur tout simplement la capacité d'avancer vers votre objectif, va faire en sorte que vous allez avancer dans la réalisation de votre objectif et dans la réalisation de votre vision. Et encore une fois, des récentes études en neurosciences disent qu'un objectif, plus il est précis, aujourd'hui, plus il peut être désengageant pour vous. Alors, vos objectifs, et j'ai longtemps été moi-même un disciple de ayez des objectifs clairs et précis.
Ben, je vous le dis, tout évolue, tout change. L'humain est en changement. Les études nous permettent de comprendre des choses différemment et les récentes études en neurosciences nous disent que plutôt que d'avoir un objectif clair et précis, donnez-vous une tranche d'objectifs. C'est-à-dire, au lieu de dire, moi, je veux avoir une croissance de 20%, dites, j'aimerais avoir une croissance entre 18 et 22%. Encore une fois, les études en neurosciences disent que votre mindset, votre état d'esprit va être beaucoup plus positif et que votre taux de succès va être bonifié de 80%. Alors, c'est l'administration, c'est votre capacité à mettre des objectifs écrits, ne pas simplement qu'avoir de bonnes intentions, c'est-à-dire de prendre vos intentions et les mettre par écrit pour avoir un objectif, et pour atteindre cet objectif-là, de mettre une liste d'actions et de tâches qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif-là, qui, lui, est la décomposition de votre vision. Alors, vous comprenez que les 4 premiers piliers, on est beaucoup plus dans une approche de réflexion, mais que le dernier pilier vous amène directement dans une approche d'action. Il faut trouver cet équilibre-là. Il faut prendre le temps de réfléchir pour planifier le tout, mais on le sait, votre succès n'est pas dans la réflexion, votre succès est dans l'action. Mais si vos actions ne sont pas encadrées d'un certain guide quelconque, bien, vous risquez de vous en aller à gauche ou à droite et, comme je dis régulièrement, d'avoir de l'air d'une mouche entre deux vitres. Alors, voilà, 5 piliers que je vous répète, hyper importants, les 5 piliers sur lesquels repose tout succès d'entreprise, tout succès, toute réussite d'affaires. Le premier pilier, la gestion, votre fondation. Le deuxième pilier, votre client. À qui parlez-vous afin d'adapter votre approche, c'est-à-dire d'adapter votre troisième pilier, l'attraction et la communication. Pour le quatrième pilier, qui est le pilier opération, qui comprend votre offre de service, l'expérience client et vos capacités de vendeur. Et finalement, le dernier et non le moindre, le pilier de l'administration qui vous permet de gérer vos objectifs et surtout d'avoir un fil conducteur dans votre organisation qui vous permet qu'à chacun des pas, ce pas-là est productif, efficace et en lien avec votre véritable réussite et votre vision. 5, mais des fois, c'est peut-être plus difficile d'être en mesure de le réaliser. Vous savez, à la limite, vous avez toujours mon livre que vous pouvez aller vous procurer. Il est disponible dans les bonnes librairies ou tout simplement sur mon site Internet. Mais également, sachez que cette approche-là est aussi une formation en ligne que j'ai développée qui a une durée de plus de 7 heures. Et également, ben, c'est aussi devenu mon approche d'accompagnement et mon approche de coaching. Et j'ai plusieurs clients qui ont, avec cette approche-là, été en mesure de briser ce que j'appelle le plafond de verre pour être en mesure d'avoir les résultats tant espérés. Et j'ai eu un très, très beau cadeau récemment. J'ai appris que mon livre Propulser vos affaires est devenu un livre obligatoire au programme de MBA de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, très belle surprise pour moi à ce niveau-là. Alors, les 5 piliers, ben, vous les connaissez maintenant, gestion client, attraction, opération et administration. À vous de les mettre en œuvre, à vous de réfléchir de cette façon-là pour mettre des actions concrètes, efficaces, efficientes et performantes dans votre organisation. Pourquoi? Pour à l'ultime, tout simplement, propulser vos affaires. Alors voilà, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. Et j'ai envie de vous poser une question. Dans ces 5 piliers-là, lequel représente pour vous le plus gros défi? Je vous invite tout simplement à mettre des commentaires sous la publication ou en fin de compte, le médium sur lequel vous écoutez actuellement le podcast de Propulser vos affaires, les 5 piliers. Alors, lequel représente le plus gros défi pour vous? Très intéressé à vous entendre. N'hésitez pas à partager et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une magnifique entrevue inspirante pour le podcast Propulser vos affaires. Ciao tout le monde et à très bientôt.